Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour analyser une affaire qui a pas mal secoué le monde du jeu et sur laquelle on a d'ailleurs écrit récemment. Il s'agit de la décision de Czech Games Edition, CGE, concernant leur jeu Codenames, Back to Hogwarts. Face à une énorme controverse, ils ont annoncé vouloir reverser 100% des bénéfices à des associations qui soutiennent les personnes transgenres. Alors la grande question qu'on posait dans notre article et qu'on va creuser ensemble, est-ce qu'on assiste là à un vrai geste de solidarité, une prise de conscience, ou bien est-ce une opération de com bien ficelée pour sauver un produit devenu très controversé? On va essayer d'y voir plus clair. Peut-être pour commencer, rappelons un peu le contexte. On en parlait dans l'article, l'annonce même du jeu, basée sur la licence Harry Potter, a déclenché quasi immédiatement un tollé. Ah oui, énorme. Des appels au boycott, beaucoup de critiques, et la première réaction de CGAI, il faut le dire, a été assez maladroite. C'est le moins qu'on puisse dire. Communication très vague, ils ont même bloqué des commentaires critiques sur les réseaux sociaux. Clairement, la gestion de crise initiale, c'était pas ça. Pas vraiment une réussite, non? Et donc ce revirement, cette annonce des 100%, ce qu'on a appelé un rétropédalage dans notre analyse, ça n'est pas venu de nulle part. C'est très clairement la conséquence d'une pression immense de la communauté. Le boycott menaçait pas juste ce jeu, mais potentiellement tout leur catalogue. C'était devenu une question de survie commerciale en fait. D'accord. Du coup, la question se pose, c'est est-ce vraiment du courage, une décision éthique forte, ou simplement du pragmatisme forcé, une nécessité pour limiter les dégâts? Hmm. Oui, c'est une bonne question. Et il y a cette promesse des 100% des bénéfices. C'est un point crucial qu'on soulevait dans l'article, parce que le terme bénéfice, comptablement parlant, c'est assez flexible, non? Exactement. C'est très flexible. Qu'est-ce que ça veut dire bénéfice? Est-ce que c'est après déduction de tous les coûts imaginables? Production, marketing, distribution, salaire, frais de structure. Si on déduit tout ça, que restera-t-il vraiment à la fin? Il y a un manque de transparence assez notable sur ce calcul. C'est vrai. Et puis, il y a l'autre aspect, peut-être le plus troublant qu'on avait mis en avant dans notre analyse, c'est que J.K. Rowling, elle, continue de toucher ses royalties sur chaque boîte vendue. Ah oui, ça ne change pas. Le geste de CGE, aussi généreux soit-il ou paraisse-t-il, ne modifie en rien ce premier flux financier vers l'autrice. Tout à fait. En fait, CGE crée un second flux financier qui est financé par les acheteurs du jeu pour venir compenser éthiquement le premier flux. C'est ce qu'on avait appelé une sorte de rustine éthique dans notre article. On met un pansement sur le problème, on essaie de soulager la conscience collective, mais on ne touche pas au problème de fond. On le contourne. Hmm. Pourtant, il faut reconnaître que la réaction d'une partie de la communauté, et on l'a observé sur les réseaux sociaux comme X et Blue Sky pour notre article, a été plutôt positive. Oui, oui, beaucoup de soulagement. Un soulagement palpable, l'impression qu'enfin, une solution même imparfaite était trouvée. C'est vrai. Mais c'est là justement qu'on pointait un risque dans notre analyse. Celui de créer ce qu'on a appelé un dangereux précédent. Si cette stratégie fonctionne, si elle est applaudie, est-ce que ça n'ouvre pas la porte à d'autres éditeurs qui pourraient se dire « Bon, on peut tenter une licence un peu limite, controversée, et si jamais ça chauffe trop, eh bien un don bien médiatisé, une bonne com autour, et ça passera ». Ah, je vois le risque. Ça détourne l'attention du jugement initial de CGE, qui était quand même euh, discutable, de choisir cette licence à ce moment-là. On ne parle plus de ça, on parle de leur solution. Finalement, est-ce que ce n'est pas une manœuvre de relations publiques plutôt réussie, une forme de rédemption achetée en quelque sorte et financée par les consommateurs eux-mêmes? C'est une perspective intéressante. Donc si on essaye de conclure, un peu comme on le faisait dans l'article, cette affaire Codenames, Back to Hogwarts, elle nous laisse face à une ambiguïté fondamentale. Est-ce qu'on est face à une générosité calculée ou sincère mais pragmatique? Est-ce que c'était la meilleure solution possible dans une situation devenue ingérable? Mhm. Ou est-ce que c'est juste, au fond, une manière assez élégante de sauver un investissement initial qui s'annonçait désastreux en termes d'image? Et la réflexion finale qu'on proposait, et qui me semble toujours pertinente, c'est que cette affaire fonctionne un peu comme un miroir. Un miroir tendu à notre communauté, au monde du jeu. Au-delà du cas spécifique de CGE, qu'est-ce que l'acceptation, voire l'applaudissement de cette forme d'absolution financière? Qu'est-ce que ça dit sur notre manière collective de gérer les conflits éthiques dans nos espaces de consommation? Est-ce que l'argent, finalement, peut vraiment tout effacer? Et surtout, est-ce qu'il peut faire oublier les questions initiales, les problèmes de fond, qui, eux, ils demeurent? Ça laisse matière à réflexion, en effet. Une question complexe qui dépasse largement ce seul jeu.